Bonjour les épées, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors la leçon d'aujourd'hui s'intitule Comment je respire? Pour bien comprendre cette leçon, suivez-moi et restez attentifs. Les objectifs de cette leçon, c'est connaître l'importance de la respiration pour l'homme et découvrir la liaison entre la respiration et la vitesse des battements du cœur. Alors observez bien cette situation. Sarah, regarde-moi, je vais gonfler ce ballon rapidement. Oh, ta poitrine se gonfle et se dégonfle. Que se passe-t-il? Alors, que contient le ballon de Omar? Pour savoir, faisons l'expérience suivante. Alors, gonfle un ballon de baudruche, puis plonge-le dans une cuvette remplie d'eau et écarte les doigts. Maintenant, observe et réponds par oui ou non. Lorsque tu écartes les doigts, des bulles apparaissent? Est-ce que tu vois des bulles dans l'eau? Oui, lorsque j'écarte mes doigts, je vois des bulles. Alors, il y a des bulles qui apparaissent. Alors, est-ce que le ballon gonflé contient de l'eau? Non, bien sûr, le ballon gonflé ne contient pas de l'eau. Alors, que contient le ballon gonflé? Est-ce que l'air gonfle le ballon? Oui, le ballon gonflé contient de l'air. Alors, le ballon de Omar contient de l'air. On passe maintenant à l'activité C. Sur le schéma, indique par une flèche le passage de l'air quand Omar souffle dans le ballon de baudruche. Alors, lorsque Omar souffle, l'air passe des poumons, puis par la trachée, pour sortir par la bouche. Alors maintenant, observe et écris le numéro de l'image correspondant à chaque phrase. En regardant l'image 1, on voit des poumons gonflés. Ça veut dire que l'air entre dans les poumons. C'est l'inspiration. Par contre, dans l'image 2, on voit des poumons dégonflés, ce qui veut dire que l'air sort des poumons. Alors, c'est l'expiration. Pendant l'expiration, les poumons se vident. C'est l'image 2. Et pendant l'inspiration, les poumons se gonflent. C'est l'image 1. Ce qu'on doit retenir dans cette leçon, c'est qu'on respire l'air qui nous entoure. Pendant l'inspiration, l'air entre par mon nez, arrive aux poumons, puis il en ressort pendant l'expiration. Après avoir pratiqué une activité sportive, je respire vite. En même temps, mon cœur bat très fort. On passe maintenant à l'exercice numéro 1. Écris le nom de chaque organe indiqué par les flèches. Alors la première flèche, on a le nez. Deuxième flèche, la trachée. Troisième flèche, les poumons. Et la dernière flèche, le cœur. Deuxième exercice, mets une croix sous l'image de la personne qui respire rapidement. Ça veut dire qu'il respire vite. Alors la personne qui respire rapidement, c'est celui qui fait une activité sportive ou bien qui fait une activité physique. Ça veut dire qu'il bouge. Dans la première image, on a une fille qui dort. Ça veut dire qu'il ne fait pas d'effort. Il est en repos. Donc, il respire lentement. Dans la deuxième image, on a un monsieur qui rame. Ça veut dire qu'il fait une activité. Donc, il respire rapidement. La troisième image, on a un garçon qui lit. Il est en repos, il ne bouge pas. Donc, il respire lentement parce qu'il ne fait pas d'effort. Et pour la dernière image, on a un monsieur qui porte des objets lourds. Donc, il fait un effort.
Alors ce monsieur respire rapidement parce qu'il fait un effort physique. On passe maintenant à l'exercice 3. Colorie la case de l'activité où le cœur bat très fort. Alors lorsqu'on fait un effort physique, notre cœur bat très fort. Alors observez bien ces images. Alors la situation qui représente une activité où le cœur bat très fort, c'est la situation 2 parce que les enfants courent donc ils font un effort physique. Pour l'exercice 4, mets le signe moins dans les cases qui montrent ce qui est mauvais pour la respiration. Observez bien les images. Dans la première image, on voit la fumée derrière la photo. Alors la fumée est dangereuse pour la santé. C'est mauvais pour la respiration. Donc on met le signe moins. Dans la deuxième image, on voit un enfant qui est dans la mer. Donc il respire un air pur, un air propre et bon pour la santé. Pour la troisième image, on voit un camion qui décharge la poubelle dans une décharge publique et on voit la fumée, ce qui est mauvais pour la santé. Alors, on met le signe moins. Ce qui concerne la dernière image, les enfants se trouvent dans un jardin, alors ils respirent un air pur, ce qui est bon pour la santé. Alors la réponse de l'exercice 4. Les cases qui montrent ce qui est mauvais pour la respiration, c'est l'image 1 et l'image 3. Alors mes chers élèves, j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.